Une expérience inédite sur la base aérienne de Saint-Dizier. À présent, le champion du monde de ski et vice-champion olympique Alexis Pinturo a passé la journée avec les pilotes du Rafale Solo Display. L'occasion de comparer les techniques d'entraînement militaire avec celles des grands athlètes, mais aussi et surtout une opération de communication pour l'armée de l'air. Clément Barbet avec Paul-Antoine Boudet. Ça y est, je le sens prêt à en découdre, ça va bien se passer. Le sourire aux lèvres pour l'instant, Alexis Pinturo est bien installé. Le temps d'une journée, le champion troque sa combinaison de ski contre celle d'un pilote de Rafale. C'est une mission de strike. C'est-à-dire qu'on va simuler le bombardement d'un objectif. Quelques minutes plus tôt, l'équipe prépare un vol en direction des Alpes. Une simulation de combat face à l'ennemi, sous les ordres du capitaine Jérôme Toul. Comme avant une course sportive, le trajet est étudié dans les moindres détails. C'est un peu comme nous, notre connaissance, quoi. Alors que la phase où on passe à examiner notre tracé, à prendre des informations, à étudier aussi le terrain, c'est des phases qui sont extrêmement importantes pour préparer justement ce qui va suivre ensuite. Pour ce vol exceptionnel, le vainqueur de la Coupe du Monde est encadré par les pilotes Rafale Solo Display. Une équipe d'ambassadeurs de l'armée de l'air dont le rôle consiste à présenter le Rafale à l'international. L'accueil d'Alexis Pinturo est avant tout une opération de communication pour peut-être susciter des vocations. C'est vraiment l'idée de parler de notre métier, le métier de pilote de chasse, mais aussi tous les métiers qui gravitent autour. Parce que pour faire voler des avions, il faut des mécaniciens, il faut des contrôleurs aériens et il y a différents métiers. Donc c'est vraiment un outil promotionnel pour nous. Pendant 1h30, les pilotes vont tester la résistance physique d'Alexis, aussi bien en haute qu'en basse altitude. De retour sur Terre, place au bilan, et malgré l'entraînement, il y a des aléas auxquels on a du mal à échapper. Ah, ça fait du bien de vomir surtout. On pousse les limites du corps humain, en tout cas de mon corps, un peu à bout dans certaines mesures. Une case cochée en plus dans un palmarès déjà bien fourni, avant la reprise de la compétition à l'hiver prochain.